أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve une fois pour vous imposer malheureusement encore une heure de euh, cours d'histoire. Je sais, moi en tout cas, quand j'étais au collège et au lycée, je n'aimais pas beaucoup l'histoire. Enfin, si, j'adorais l'histoire, j'adorais lire les livres d'histoire, mais je n'aimais pas les cours d'histoire et j'aimais pas les professeurs d'histoire. Et puis j'ai vu que mes enfants aussi, mes amis, il n'y a pas grand monde qui aime les cours d'histoire et géo parce qu'il faut apprendre beaucoup de dates, beaucoup d'événements. Et malheureusement, on va vous infliger encore une fois une séance. Mais vous savez, Al-Qur'an al-Karim, le livre saint, la parole de Dieu, c'est un livre qu'on peut par excellence désigner comme un livre d'histoire, puisque les trois quarts du Coran nous parlent des prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous parle des peuples et une très grande partie est réservée aux juifs et aux chrétiens, qui sont les deux nations, les deux grandes religions avant l'islam, et ça nous relate tous les événements pour justement éclairer notre actualité, notre vie d'aujourd'hui. Et si jamais on a choisi de vous parler de l'histoire de l'islam et des musulmans de France, on parle de l'histoire contemporaine, c'est-à-dire on veut parler de notre présence actuelle et quels sont les événements qui ont influencé cette présence. Et bien sûr, l'histoire, c'est l'élément majeur. Nous sommes l'aboutissement d'une histoire. Nous sommes le résultat d'une réaction chimique qui a eu lieu et qui est d'ailleurs toujours en action depuis des centaines d'années, des dizaines d'années. On a commencé la dernière fois à parler de l'histoire, on va dire, contemporaine à partir de la Deuxième Guerre mondiale, juste après la Deuxième Guerre mondiale, et on a parlé d'événements importants. C'est pour ça que j'intitule le cours de ce soir l'effet papillon. Vous savez, l'effet papillon, vous avez probablement entendu parler, peut-être même étudié cette formule qui veut dire que peut-être le battement des ailes d'un papillon dans n'importe où dans le monde, dans la forêt canadienne, peut avoir une répercussion de l'autre côté du monde, en Australie ou en Afrique, et ça peut causer des ouragans, des tempêtes, parce que même si c'est juste le battement d'une aile d'un petit insecte insignifiant dans un endroit immense, mais ça va faire des répercussions immenses puisque sur Terre, tout est lié, tout est bien agencé de telle manière qu'aucun événement ne peut passer inaperçu. L'effet papillon, j'ai introduit ça la dernière fois. Il y a trois événements presque concomitants qui ont eu lieu dans les années, on va dire, 70 essentiellement. Et ces trois événements vont avoir une importance capitale, majeure sur la présence musulmane d'aujourd'hui. Bien sûr, pour la majorité d'entre vous qui m'écoutent ce soir, ils ne se rappellent sûrement pas de ces événements, on n'en parle pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de spécialistes et on a tellement d'autres urgences qu'on passe sous silence beaucoup d'événements historiques qui sont importants dans notre présent et dans notre devenir. Ces trois événements, d'abord l'indépendance de la majorité des pays musulmans qui étaient sous colonisation, soit anglaise, soit française, soit italienne, soit hollandaise, portugaise, etc. Mais bien sûr, en ce qui nous concerne, nous, ici en France, c'est essentiellement
les pays qui étaient colonisés par la France, parce qu'il y a eu un prolongement des relations. Les relations ont peut-être changé un peu de nature, mais il y a eu un prolongement ces relations entre la France et ses anciennes colonies et la population de ces colonies. Et l'accès de la majorité des pays à l'indépendance à partir des années, fin des années 50, au milieu des années 50 jusqu'aux années 70, je vous ai dit que c'était la cause directe de l'envoi de dizaines, voire de centaines de milliers de travailleurs pour travailler en Europe en général, en France en particulier. Et ce sont ces travailleurs qui ont formé la première souche de l'immigration, essentiellement musulmane. Et puis, il y a eu aussi des milliers, voire des dizaines de milliers d'étudiants qui sont venus un peu plus tard pour étudier, se spécialiser, et théoriquement, ils devraient retourner dans leur pays d'origine pour servir de cadre dans leur société. Donc l'indépendance de ces pays, l'accès à l'indépendance de ces pays et les conséquences sur la main-d'œuvre immigrée en France, c'est le premier événement majeur. Le deuxième événement, c'est la libération par Nasser, comme je vous ai dit la dernière fois, la libération par Sadat après Nasser des frères musulmans qui étaient emprisonnés par le président égyptien Jamal Abdel Nasser. Et à sa mort, Sadat a accédé au pouvoir et conseillé par les Américains pour chasser les socialistes et communistes qui ont investi tous les rouages de l'État égyptien. Il a libéré les frères musulmans. Et cette libération des frères musulmans a eu pour conséquence, entre autres, la création la création officieuse d'une organisation qu'on va appeler l'organisation nationale ou internationale ou mondiale des frères musulmans, qui n'est pas officielle, qui n'est pas formelle, c'est juste une sorte de coordination que les médias et les services de renseignement occidentaux ont trop amplifié en réalité pour faire peur à l'opinion publique. Mais cette libération a eu comme conséquence directe, en ce qui nous concerne, l'envoi d'étudiants qui sont affiliés aux frères musulmans égyptiens, syriens, jordaniens et qui sont venus aux États-Unis, en Occident, et qui sont venus en Europe. Ils ont commencé par l'Angleterre et l'Allemagne, et un peu plus tard, quelques-uns sont venus en France, et ils étaient presque les seuls musulmans lettrés qui avaient une vision claire de la religion, de la finalité de la religion, à savoir faire comment éduquer des populations musulmanes. Ils avaient une idée claire sur la relation qui devrait normalement régenter la présence de ces populations avec la société d'accueil, et ils avaient une idée claire sur la relation entre l'islam, avec I majuscule, l'islam en tant que civilisation, en tant que culture, en tant que religion, et l'Occident. Et leur présence, même s'ils n'étaient pas très nombreux, mais ils étaient tellement actifs, et ils avaient un projet, entre parenthèses, ça a eu une influence jusqu'à maintenant sur la présence musulmane en Europe. Le troisième événement qui a eu des répercussions aussi importantes, et je vais aussi le développer, c'est la guerre octobre-Ramadan, ou la guerre de Kippour, comme l'a rappelé Rabat la dernière fois, entre Israël et quelques pays arabes, essentiellement l'Égypte, en 1973, et qui a eu pour conséquence cette guerre l'Arabie saoudite, et essentiellement l'Arabie saoudite, mais l'Irak et d'autres producteurs musulmans de pétrole, ils ont interdit, si vous voulez, l'exportation de pétrole aux pays qui ont soutenu Israël par solidarité, entre parenthèses, arabe ou musulmane, avec l'Égypte, la Syrie et les autres pays qui ont participé à la guerre.
Et ceci a provoqué ce qu'on a appelé le choc pétrolier, qui a affecté d'une manière profonde et presque durable. Jusqu'à maintenant, on souffre des conséquences de ce choc pétrolier. Parce que vous savez, le passage, le changement d'horaire de l'heure d'hiver à l'heure d'été, fin octobre, fin mars, ben, c'était la conséquence directe de ce choc pétrolier parce qu'on voulait économiser l'énergie, surtout l'électricité, et comme la majorité des centrales étaient des centrales à fuel, donc qui nécessitaient le pétrole, et ce choc pétrolier a affecté durablement, profondément l'économie mondiale, l'économie européenne et essentiellement l'économie française, et a eu pour conséquence l'invention du regroupement familial. Je vais vous parler de cette histoire du regroupement familial qui a eu lieu en 1974, c'est-à-dire une année après le choc pétrolier, comme conséquence ou comme réponse aux conséquences qui ont affecté l'économie française. Je vous ai dit que les travailleurs que la France a été chercher dans ses anciennes colonies, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, ces travailleurs qui sont venus, ils étaient normalement invisibles. On les a logés dans des baraquements en dehors des villes et ils travaillaient dans des travaux pénibles que le français de souche ne daignait pas effectuer, et ils restaient provisoirement 3 ans, maximum 5 ans, et retournaient chez eux avec quelques économies. Et ces travailleurs, même s'ils étaient des centaines de milliers, voire des millions, on ne les voyait pas, ou en tout cas, on ne voulait pas les voir. D'abord parce que ce ne sont que des indigènes, ce ne sont que des étrangers, ce ne sont que des serviteurs, que des domestiques. Presque, si on était aux États-Unis, on dirait des esclaves. Et ils n'avaient pas de revendications. Ils habitaient dans des baraquements en bois, dans des bungalows. Ils habitaient dans des foyers qu'on a construits à la hâte. Ils habitaient en dehors de la vue de l'opinion publique, et ils n'avaient pas beaucoup de revendications. Ces travailleurs, ils avaient mis euh, euh, entre parenthèses leurs revendications. Ils avaient presque suspendu leurs demandes. Et ils ne cherchaient pas à avoir une mosquée. D'abord, ils n'étaient pas très, très pratiquants en majorité, puisqu'ils vivaient déjà dans leur pays à la marge de la société. Ils étaient au chômage dans leur pays d'origine. C'est pour ça qu'on les a amenés ici en France pour travailler. Ils n'avaient pas un niveau culturel important, ils étaient pratiquement tous d'un niveau très très modeste. La majorité étaient des illettrés, ils ne savaient ni lire ni écrire, encore moins parler le français, sauf le dialecte franco-arabe appris par le contact du colon français. Et ils ne demandaient pas d'école, ils ne demandaient pas de services particuliers. Ils avaient un titre de séjour et un titre de travail qu'ils doivent renouveler tous les ans. Et les files d'attente devant les préfectures qui durent des heures, voire des jours, et le traitement presque humiliant qu'ils subissaient, leur rappelait à chaque fois qu'ils n'étaient que des serviteurs provisoirement accueillis qui devraient faire leur travail et rentrer chez eux. Et c'est pour ça on ne les voyait pas, ils n'étaient pas visibles. C'est pour ça, après, les islamologues, dans les années 90 et les années 2000, ils ont parlé de la visibilité de l'islam. Ils ont dit, il n'y a pas plus de musulmans en l'an 2000 qu'en 1980, mais ces musulmans d'aujourd'hui sont beaucoup plus visibles. Et l'affaire du foulard, bien sûr, a montré cette visibilité. On va en parler plus tard, Inch'Allah. Donc, ces travailleurs n'avaient pas d'enfants, n'avaient pas de femmes. Quelques-uns étaient mariés, mais leurs épouses sont restées dans leur pays d'origine. D'autres étaient célibataires. Très, très, très peu de travailleurs se sont mariés pendant leur séjour ici en France. Seulement en 1974,
après le choc pétrolier, après l'affectation de l'économie française, les responsables français ils ont dit on n'a plus les moyens maintenant d'aller chercher d'autres travailleurs pour remplacer les anciens et augmenter à chaque fois le contingent des travailleurs. Mais ce qu'il faudrait faire, peut-être que ceux qui sont déjà ici et dont le travail est indispensable, surtout pour l'industrie automobile, pour les routes, pour le bâtiment, pour les mines dans le nord, les mines de charbon, peut-être qu'on devrait les garder. Mais si on devrait les garder plus de 3 ans, plus de 5 ans, ils vont pas accepter parce que ils peuvent suspendre leur vie sociale, leur vie même religieuse, familiale pendant quelques années, mais pas d'une manière beaucoup plus durable. Donc, on devrait leur permettre, pour ceux qui sont mariés, leur permettre d'amener leurs épouses, voire leurs enfants, et pour ceux qui sont ici, leur faciliter l'accès par des accords bilatéraux avec les pays, l'accès au mariage à travers les consulats, les certificats qu'on appelait certificats de coutume, etc. Et c'est ça qu'on a appelé le regroupement familial, c'est-à-dire les travailleurs, ils vont plus rentrer dans leur pays d'origine, nous allons les fixer ici et nous allons leur permettre de se regrouper avec leurs épouses et leurs enfants qui sont restés dans les pays d'origine. Et cette décision, qui était une décision pour, en quelque sorte, sauver l'économie française, a eu pour conséquence, qui n'a pas été étudiée à l'époque, il n'y a pas eu suffisamment de recul, a eu pour conséquence de faire passer la masse la plus importante des musulmans de France d'une présence provisoire à une présence sédentaire. Et à partir de ce moment-là, les musulmans de France, la majorité, bien sûr, je ne parle pas, je vous ai déjà parlé la dernière fois des Harkis, qui sont, eux, résidents depuis 62, depuis que la France a quitté l'Algérie, elle a amené avec elle des dizaines de milliers de Harkis. Je ne vous parle pas des Français qui se sont convertis, ils n'étaient pas très, très nombreux, mais je vous parle de la masse la plus importante de musulmans. Ils sont devenus sédentaires. Ils sont devenus maintenant résidents. Et un peu plus tard, presque une dizaine d'années plus tard, en 1981, lorsque les socialistes ont accédé au pouvoir avec l'élection de François Mitterrand, on a inventé la carte de 10 ans, qui était une avancée incroyable, puisque ces gens-là sont ici depuis plus de 10 ans, au lieu qu'ils aillent faire la queue devant les préfectures tous les ans, eh ben, nous allons leur permettre d'avoir un titre de séjour, pas comme aux États-Unis, un titre presque permanent, une carte verte, mais en tout cas un titre renouvelable tous les 10 ans. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui pour la majorité des étrangers qui sont en France. Mais le regroupement de ces familles a changé la donne, puisque la sédentarité, maintenant, puisqu'ils sont fixés sur le sol français, leurs revendications ont changé. Avant, ils n'avaient pas d'enfants, maintenant, ils ont des enfants. Avant, ils n'avaient pas de femmes, maintenant, ils ont des femmes. Et ces femmes, ils ont besoin de sages-femmes, ils ont besoin de maternité, ils ont besoin d'écoles maternelles, ils ont besoin de médecins, ils ont besoin de lieux de prière, ils ont besoin de fêter l'Aïd ensemble, ils ont besoin même de cimetières. S'il y a plus de monde, il y a plus d'enfants, il y a plus de femmes, donc il y a plus de fragilité, il y a plus et on ne peut pas rapatrier tous les corps dans les pays d'origine, et il va falloir penser à trouver le moyen d'enterrer les morts de ces nouvelles familles. Et je vous ai dit la dernière fois que justement Samira, Leïla et Fatima, qui ont déclenché en 1989, la première affaire du foulard dans le lycée de Creil, eh ben, ils étaient le fruit du regroupement familial. Elles étaient pratiquement toutes conçues en 1974, 75 et 76. La conséquence directe de ce regroupement familial, c'est que 13 ans, 14 ans après, eh ben, les filles qui sont nées suite à ce regroupement, ben, elles se découvrent musulmanes, et puis en tant que musulmanes, elles veulent manifester leur appartenance à l'islam
par bien sûr la prière et tout le rituel, mais par un signe qui n'était pas jusqu'à maintenant visible, même s'il existait. Maintenant, il est devenu trop visible, surtout au lycée, ça a choqué. Et le lycée était piloté par un proviseur qui appartenait à une loge maçonnique. Donc le foulard, il a mis à mal toute la programmation des loges maçonniques qui veulent plus ou moins laïciser ou en tout cas éloigner de la pratique musulmane les masses des populations. Et ce regroupement familial, il a donné aux musulmans la légitimité de réclamer des institutions qu'ils ne réclamaient pas avant. Mais la France, malheureusement, elle n'avait pas vu le coup, elle n'avait pas euh, pu prédire que le changement de nature d'une population provisoire à une population sédentaire va s'accompagner avec la demande de beaucoup plus de logements, de beaucoup plus de lieux de culte, ou qu'on va appeler plus tard de mosquées, de beaucoup plus d'écoles, de beaucoup plus d'institutions sociales. Et c'est pour ça que quand les revendications ont commencé à se sentir, ben, la France était plus ou moins surprise. Surtout qu'il y a eu à l'époque un problème dans le domaine des associations. Vous savez, en 1901, il y a eu une loi, la loi 1901 pour créer des associations. 2 personnes ou plus peuvent créer une association à but non lucratif qui peut avoir n'importe quel objectif. Les seuls objectifs qui étaient interdits par l'État, ce sont 2. Un objectif, si l'objectif c'est de remettre en cause les fondements de la République, eh ben, l'association ne serait pas autorisée. Ou alors, si l'objectif était de menacer l'ordre public, l'association ne serait pas autorisée. À part ces 2 objectifs-là, tout le reste, on peut avoir des associations. C'est pour ça, en France, on a au jour d'aujourd'hui plus de 1,5 million d'associations. Et Dieu merci, c'est une très bonne chose parce que ces associations, en réalité, complètent le travail que l'État ne peut pas faire. Donc, elles secondent, si vous voulez, les institutions étatiques pour remplir les missions dont a besoin un peuple dans une nation grande comme la France. Et cette loi, c'est une loi très très bien. Seulement, c'était une loi qui prévoit que pour les étrangers, il faut une déclaration préalable ou la demande d'une autorisation du ministère de l'Intérieur. Ce qui fait que les étrangers ne pouvaient pratiquement pas avoir d'association ou très difficilement. Et Dieu merci, nous allons le voir peut-être la prochaine fois, une des conséquences importantes de l'élection de François Mitterrand, et d'ailleurs dès la première année pratiquement de son élection, il a changé en 1981, il a aboli le statut, si vous voulez, d'association étrangère, et c'est ça qui a ouvert la porte aux musulmans de créer des dizaines, voire de centaines d'associations, puisque c'est la seule institution qui représente les musulmans, qui leur facilite l'accès à un lieu de culte, à un lieu d'enseignement, à pratiquement toutes les revendications. Ben, le seul moyen qu'avaient les musulmans, c'était la création d'associations 1901. Avant 1981, il était très très difficile. Et quand je parlerai de la création de l'UIF, je vous parlerai de la galère qu'il y a eu et comment la chose s'est passée. Mais ça sera probablement la fois prochaine, Inch'Allah. Seulement pour terminer avec le regroupement familial, le regroupement familial a fixé une masse de population extrêmement importante. L'indépendance des pays les a amenés en France. Le regroupement familial les a fixés après le choc pétrolier. Et la présence des frères musulmans ou des étudiants, des cadres des frères musulmans les a plus ou moins encadrés, leur a donné un sens, on va dire, théologique à leur présence. Et nous allons voir des exemples pratiques la prochaine fois, Inch'Allah, ou la fois d'après, quelles sont les réalisations que les étudiants, entre parenthèses, organisés dans des associations, ont accompli justement pour encadrer
la présence musulmane en France et pour donner un sens théologique à cette présence, qui est psychologiquement extrêmement important parce que ça a réglé le problème de conflit dont on a parlé la dernière fois, à savoir l'interdiction de l'accès à la naturalisation française qui était interdite par Cheikh Abdelhamid bin Badis à la tête de l'association des savants algériens de l'époque. Être naturalisé français était confondu avec être un traître, être un non-musulman, puisqu'on dit tourne, et il a tourné la veste, c'est-à-dire c'est comme s'il avait trahi sa religion et son pays. Et puis il y avait un conflit psychologique immense qui était chez les musulmans. Ils n'arrivaient pas à concilier la présence sur un sol de, entre parenthèses, guerrier, sur un sol non musulman occidental, et le fait qu'ils soient, eux, de confession musulmane. Et c'est la présence des, entre parenthèses, des frères musulmans, en tout cas ceux qui étaient affiliés à des associations de frères musulmans dans les pays du Moyen-Orient, qui a réglé cette équation. Et je vous donnerai les détails, Inch'Allah, la fois ou les fois prochaines, Inch'Allah. Voilà en ce qui concerne ces trois événements importants. Bien sûr, il faut revenir un peu dans l'histoire à une autre date qui est 1962. 1962, c'est l'indépendance de l'Algérie. Mais c'est le commencement au Vatican d'une assemblée qu'on appelle le concile. Le concile, dans la chrétienté, essentiellement chez les catholiques et les orthodoxes, c'est l'assemblée des évêques. Et ça peut être une assemblée œcuménique, ça peut être une assemblée qu'on va dire générale, c'est-à-dire tous les évêques sont convoqués pour régler des problèmes de dogme, des problèmes de doctrine et même parfois des problèmes pratiques. Encore que les problèmes pratiques sont laissés au concile ou au synode, c'est-à-dire des assemblées régionales ou locales. Mais un concile, sous l'autorité du pape, ce sont tous les évêques qui se réunissent et ils ont autorité pour inventer quelque chose de nouveau dans la religion, pour changer quelque chose dans la religion. C'est-à-dire, ils avaient le pouvoir de légiférer dans la religion même. C'est comme si Dieu n'avait pas terminé la révélation, donc ils complétaient, eux, la révélation par le débat, la réflexion, et après, ils sortent un canon, ils sortent une loi, ils sortent des directives qui vont être imposées à toute l'Église. Bien sûr, il y a eu des dizaines de conciles. Le premier, officiellement, c'est celui dont je vous ai parlé en 325, qui a été tenu par sous la pression de Constantin le Premier, et qui a réuni presque 1000 évêques. Bien sûr, il a chassé 700, il n'a gardé que 300 qui ont, eux, fixé les 4 évangiles que nous avons, qui ont fixé la Trinité, qui ont fixé les choix importants. Puis il y a eu d'autres conciles. Il y a eu le concile, et le concile, c'est une assemblée qui ne dure pas quelques heures ou quelques jours ou un week-end comme nos assemblées à nous. Il y a des assemblées générales des banques les plus importantes au monde qui ne durent que quelques heures, et puis on décrète des sentences, des lois, des règlements, et c'est terminé. Non, le concile chez les chrétiens, chez les catholiques, il peut durer plusieurs années. Le concile de Trente, entre 1545 et 1563, a duré 18 ans. Il a vu le passage de 5 papes. Il a commencé par Paul III, c'est lui, c'est le pape qui convoque. Et pour donner de l'importance, il faudrait que le résultat et que les conclusions de ce concile soient signées par le pape, et quand le pape signe, ça devient une loi divine, ça devient quelque chose d'important. Ben, le dernier concile, la dernière assemblée des catholiques a eu lieu au Vatican entre 1962 et 1965. C'est ce qu'on appelle Vatican II. Ce qu'il y a eu avant, en 1870, il y a eu un autre concile au Vatican, c'est Vatican Ier. Et pourquoi c'est important ce concile? Parce que c'est pour la première fois, écoutez bien, presque 2000 ans après, pour la première fois que l'Église catholique
reconnaissent les musulmans comme des fidèles d'une autre religion avec lequel on pourrait avoir des relations et on pouvait instaurer une sorte de respect. Vous savez, le Vatican, ce n'est pas seulement une autorité théologique, religieuse, c'est aussi un État. Donc, il a des représentations diplomatiques dans la majorité des pays. Et chez les catholiques, les musulmans sont des infidèles, sont des égarés. Et si on a décrété les croisades, c'est pour aller justement combattre ou évangéliser ces infidèles. Il a fallu attendre 1962 et le passage de la Deuxième Guerre mondiale et les pogroms et la tentative d'extermination des Juifs pour que l'Église catholique prenne conscience, après l'indépendance des pays ou de beaucoup de pays musulmans, que finalement les musulmans, ils suivent une religion et on devrait plus ou moins avoir des relations normalisées avec ces musulmans. Et c'est très important cette décision de Vatican II parce que bien sûr ça a été signé en 1965 et à partir de 1970, c'est-à-dire à peine quelques années après, 5 ans après, on a commencé à réfléchir en France à mettre en place comme conséquence de ces décisions de Vatican II, mettre en place des institutions pour encadrer, pour initier ce qu'on a appelé et ce qu'on appelle encore le dialogue islamo-chrétien. Et on a créé le SRI, le Secrétariat des relations avec l'islam, dont un des premiers responsables dans les années 70 n'était autre que feu Père Michel Leland, qui était un prêtre des Pères blancs. Il est resté en Tunisie presque une vingtaine d'années et il est venu en France et c'est à lui qu'on a confié de piloter justement le SRI. Et comme il connaissait, lui, les musulmans, puisqu'il était un des Pères blancs qui travaillait au Maghreb, et il connaissait la langue arabe, il connaissait les musulmans, donc il avait le contact plus facile et il a pu établir des relations, des passerelles entre la présence musulmane de l'époque et l'Église catholique. Bien sûr, la majorité des catholiques étaient plus ou moins réticents, mais il y avait à l'époque dans l'Église catholique ce qu'on a appelé les prêtres ouvriers. Ce sont des prêtres, mais qui partageaient avec les musulmans qui travaillaient dans le bâtiment, dans l'industrie automobile, ils partageaient pratiquement les mêmes fonctions, donc il y a eu un contact de proximité qui a facilité l'instauration. Et si vous avez au Havre encore aujourd'hui des relations avec les catholiques, les chrétiens, dans le cadre du dialogue islamo-chrétien, eh ben c'est la conséquence, le prolongement justement de la création de ce secrétariat de relations avec l'islam, qui était une des conséquences de Vatican II, 1962-1965. C'est un concile qui a duré 3 ans et c'est le dernier concile jusqu'à maintenant de l'Église catholique. Et ce qu'il a publié, ce sont des choses extrêmement importantes parce que il a en quelque sorte modéré un peu les prétentions de l'Église catholique. Et ça répond à une des questions que Othman m'a envoyé, je crois une question du frère Hatem, en ce qui concerne la loi 1905. Bien sûr, quand on a décrété la loi 1905 de séparation, l'État, en réalité, a confisqué tout à l'Église. Ben, les chrétiens n'allaient pas accepter. Et le Vatican n'allait pas accepter non plus. Et c'est pour ça qu'il y a eu une rupture des relations diplomatiques entre le Saint-Siège, entre le Vatican et la France pendant plusieurs années. Et il a fallu que le gouvernement français modère lui aussi et apporte des amendements en 1907, plusieurs d'ailleurs amendements en mois de janvier, au mois de mars, etc. On appelle ça des lois, mais en réalité, ce ne sont que des arrangements, des améliorations, des adaptations de la loi 1905 qui a permis un peu de rassurer l'Église en mettant tous les biens mobiliers et immobiliers à la disposition de l'Église, même si les églises,
on va dire les baux, le bail de l'Église appartient à l'État, mais l'association des diocèses, l'Église peut jouir de tous ces bâtiments et on leur a laissé la jouissance, mais il a fallu beaucoup de modifications. Et une des dernières, c'était en 1937, il y a eu une autre en 1932. Ce sont des amendements qui sont demandés, qui sont plus ou moins imposés par le mécontentement des catholiques qui ont changé la loi 1905. Bien sûr, dans les médias, on passe sous silence ça, parce que comme on veut accuser les musulmans de mettre en cause la loi 1905 et de mettre en péril la laïcité, on ne veut pas dire que les catholiques, ils ont exigé des modifications et ces modifications, ces améliorations, ces amendements ont été apportés. Alors que les musulmans, ils n'ont jamais demandé quoi que ce soit en ce qui concerne ni la laïcité ni la loi 1905. Et si on pense que les musulmans sont contre la loi 1905, c'est juste un fantasme du politique français qui ne repose sur aucune réalité. Moi, j'étais dans la chambre des opérations de l'islam de France dès la première heure. On n'a jamais remis en cause la loi 1905, on n'a jamais remis en cause la laïcité. Seulement, on est accusé potentiellement d'être contre, comme les catholiques étaient contre. Donc, les musulmans qui sont assimilés aux catholiques ne peuvent qu'être contre. Et d'ailleurs, on ne comprend pas comment ils nous accusent si on ne comprend pas l'histoire du catholicisme. Et vous allez voir l'exemple le plus flagrant. Je vais vous en parler, Inch'Allah, la prochaine fois quand je parlerai de l'affaire du foulard. Pourquoi on dit que la femme musulmane, elle est aliénée, elle est asservie? Pourquoi le foulard, il est le signe de la soumission de la femme? Ben vous allez voir que ça, c'est dans le catholicisme, ça, c'est dans le Nouveau Testament. Ça n'a rien à voir avec l'approche musulmane, ça n'a rien à voir avec le Coran. Mais comme on ne connaissait pas l'approche musulmane, eh ben, on va calquer sur cette réalité musulmane la réalité que nous connaissons dans le catholicisme et nous allons accuser les musulmans des tares qui étaient justement collés aux catholiques. Et d'ailleurs, on continue à faire ça en utilisant le même vocabulaire. Je vous ai parlé la dernière fois que le terme intégriste, c'est un terme chrétien pour désigner des chrétiens. Le terme fondamentaliste, c'est un terme chrétien pour désigner des chrétiens. Le terme fanatique, c'est un terme chrétien pour désigner des chrétiens. Seulement, on a été emprunté ces termes, ces vocabulaires, et on les a collés à une réalité qui ne correspond pas, mais dans notre imaginaire français, ça correspond parce que ça nous rappelle des images de notre histoire de conflit entre justement l'État et l'Église. Et là, on assimile les musulmans aux catholiques qui se sentaient lésés par la loi 1905. Et on dit, comme les catholiques n'ont pas accepté, ben les musulmans aujourd'hui n'accepteront pas. Mais monsieur, c'est pas vrai, nous on n'a rien dit. Eh ben oui, vous n'avez rien dit, mais vous n'acceptez pas quand même. Vous ne savez pas, nous savons mieux que vous. Et c'est ce discours-là qu'on trouve dans les médias, chez les politiques, dans les discours. C'est un discours qui est influencé par le prisme de l'histoire entre le catholicisme français et l'État français. C'est pour ça, Vatican II en 1962-1965, c'est important parce que ça a modéré un peu l'approche catholique vis-à-vis de l'islam et ça a jeté des passerelles de contact entre les chrétiens et les musulmans. Et c'est une bonne chose. Bien sûr, sur le plan national, la chose n'est pas bien faite. Elle est plus hypocrite qu'autre chose. Mais sur le plan local, dans les départements, dans les villes, le dialogue se passe généralement très bien. Et moi, j'ai de très bonnes expériences avec le prêtre de notre paroisse, de notre église. Et il venait depuis des années et des années, enfin, les différents prêtres qui sont passés à l'église, ils venaient régulièrement, je les invitais au mois de Ramadan, tous les ans, à venir rompre le jeûne avec moi, avec le représentant de la communauté juive, le représentant des partis politiques. Ils venaient pour essayer d'établir justement ces relations de dialogue. Pour les musulmans, le dialogue avec les chrétiens, avec les gens de livre, c'est une obligation religieuse. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.
Pour nous, dialoguer avec les chrétiens, c'est une prescription religieuse. Pour les catholiques, dialoguer avec les musulmans, eh ben, c'est une application des directives de Vatican II seulement en 1965 et on a commencé la pratique à partir de 1970. Pourquoi on n'a pas entendu entre les années 70 et les années 80 beaucoup de choses sur ce dialogue? Parce qu'à l'époque, l'association religieuse qui était opérante en France, c'est foi et pratique. C'est Jama'at al-Da'wa wa al-Tabligh. Ces gens-là, ils ont fait un travail vraiment formidable. Il faudrait leur rendre hommage parce que ce sont eux qui ont investi les chantiers, les bungalows, les foyers Sonacotra. Ils ont un discours très accessible, très simple pour les travailleurs qui étaient, comme je vous ai dit, d'un niveau culturel assez modeste et ils ont pu en quelque sorte encadrer la présence religieuse, théologique de ces travailleurs et ils étaient les premiers à ouvrir des salles de prière un peu partout dans les foyers Sonacotra ou alors dans les quartiers, dans les banlieues. Et d'ailleurs, une des premières mosquées, vous savez, la mosquée de Paris, je vous ai parlé en 1921, cette mosquée-là a été construite pour rendre hommage aux soldats musulmans. Ce que j'ai peut-être pas dit, que c'était la première mosquée construite en Occident après la chute de l'Andalus. La première mosquée construite en Occident après la chute de l'Andalus, c'était la mosquée de Paris en 1921 et je vous parlerai tout à l'heure un peu, je ferai une petite parenthèse sur justement un des personnages clés de cette mosquée qui est Abu Bakr Hamza, le papa de Dalil Boubacar qui était jusqu'à il y a quelques mois le recteur de l'Institut musulman de la mosquée de Paris. Je vous parlerai de ça un peu tout à l'heure. Mais je veux terminer avec le SRI, le secrétariat des relations avec l'islam. Et Père Leland, la première fois que nous l'avons vu, quand nous avons créé dans les années 80 les associations musulmanes, le groupement islamique en France, puis après l'IOIF, puis après la Fédération nationale des musulmans de France, il avait une sorte de réticence. C'est comme s'il était prédisposé à croire que les étudiants et ceux qui sont plus ou moins pressentis comme étant des frères musulmans ou affiliés aux frères musulmans ne vont pas être favorables à ce dialogue. Et il a été, comme il le disait lui-même, agréablement surpris en découvrant qu'au contraire, ce sont justement ces associations, ce sont ces étudiants qui ont donné de la force, de l'intensité et de la profondeur à ce dialogue et qui ont permis la réussite. À tel point que c'est le SRI lui-même qui a fait presque marche arrière. Et moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs des responsables du SRI. Et finalement, on a vu que ce sont les catholiques qui essaient de freiner un peu cette proximité avec les musulmans parce qu'ils voyaient les musulmans qui sont un peu plus zélés dans ce contact avec les autres. Avant de préparer la prochaine réunion, j'aimerais vous parler de deux événements qui sont importants en ce qui concerne les étudiants et en ce qui concerne les associations. Mais avant, comme j'ai promis, je veux ouvrir une petite parenthèse qui est importante dans notre présence. C'est qu'en 1947, très loin de chez nous, il y a eu l'indépendance de l'Inde. L'Inde, qui était sous domination anglaise, a trouvé la liberté. Seulement, il y a eu une sorte de séparation qui a été voulue par les Anglais. Les Anglais ne voulaient pas que l'Inde, cette presque île extrêmement importante, devienne musulmane, parce que ça aurait changé la donne mondiale. Et les Anglais, ils voient beaucoup plus loin que les Français. D'ailleurs, ils ont une manière machiavélique de faire la politique.
ils ont semé des bombes à retardement un peu partout dans le monde musulman. Et ces bombes à retardement, le Koweït et l'Irak, c'est une bombe qui a été posée par les Anglais. La Palestine et Israël, c'est une bombe qui a été posée par les Anglais. Le sud du Soudan, c'est une bombe qui a été laissée par les Anglais. Donc, un peu partout, ils sèment des bombes à retardement qui explosent 15, 20, 50 ans, 100 ans après. Eh bien, ils ont exigé la séparation entre les musulmans et les hindous, d'où la création du Pakistan. Les musulmans étaient essentiellement à l'ouest et à l'est de l'Inde, au sud. Donc, tous les musulmans qui étaient à l'ouest, on a appelé ça le Pakistan de l'ouest, Pakistan el-Gharbiya. Et tous ceux qui étaient à l'est, on a appelé ça Pakistan el-Sharqiya, le Pakistan de l'est. Le Pakistan de l'est est devenu un peu plus tard le Bangladesh. Mais au début, c'était le même pays, le Pakistan, mais était divisé, était coupé par toute l'Inde au milieu. Ben, il y a dans le sud de l'Inde, dans une ville Hyderabad, une université islamique qui était extrêmement importante. Un jeune étudiant était tellement brillant qu'on a envoyé pour terminer ses études en Allemagne. Ce jeune étudiant, qui est né en 1908, est Mohammed Hamidullah. C'est un grand savant à tel point que j'ai un magazine actuel qui disait, il y a déjà plus de 30 ans, que Mohammed Hamidullah est probablement le plus grand savant au monde. C'est un magazine français actuel et qui décerne à Mohammed Hamidullah le titre de plus grand savant au monde. C'est vrai, le monsieur, moi je l'ai connu très bien, on a travaillé ensemble plusieurs fois. Le monsieur, il parle 12 langues. Il a écrit en 9 langues. Et la majorité de ses livres, il les a écrits directement en 5 langues. L'arabe, l'ourdou, le turc, l'allemand et le français. Et il ne donne pas ses livres à traduire, c'est lui-même qui écrit 5 versions en 5 langues différentes. Ben, Mohammed Hamidullah, il est venu en Allemagne, il a préparé un doctorat, il cherchait les manuscrits qui parlaient de la diplomatie à l'époque du prophète et du premier calife. Et puis, il est retourné en Inde, mais comme il y a eu cette séparation entre l'Inde et le Pakistan en 1948, eh ben, il a cherché l'asile et il est venu s'installer en France en 1950. Et il est resté en France de 1950 jusqu'à 1992, où il est parti vivre chez sa sœur aux États-Unis. Il est né, comme je vous ai dit, en 1908. Il est décédé en Floride, à Jacksonville, en 2002, chez sa sœur. Il a été enterré là-bas. Ben, ce monsieur-là, quand il est venu en France, bien sûr, il a préparé un doctorat à la Sorbonne, doctorat S-lettres. C'est son 3e doctorat. Il a un doctorat aussi en philosophie. Il a apporté énormément de choses pour préparer, si vous voulez, le paysage musulman actuel. C'est pour ça, en 1963, il a créé l'association avec d'autres. Et il y a des noms que vous connaissez. Vous avez probablement entendu parler de Hassan At-Turabi, qui est le chef des frères musulmans au Soudan. Il est mort il y a très peu, il y a quelques années. Vous avez probablement entendu, vous entendez parler de Rachid El-Ghannouchi, qui est le président du Parlement tunisien aujourd'hui, qui était le chef de la mouvance islamique en Tunisie. Vous avez probablement entendu parler de Aboul Hassan Bani Sadr, qui était le premier président de l'Iran musulmane après la révolution islamique de l'Ayatollah Khomeini. Et ben ces gens-là étaient autour de Hamidullah quand il a créé en 1963 l'association des étudiants islamiques en France, la EIF. C'était une association étrangère, mais comme Hamidullah était très bien perçu
à l'époque. Et comme l'islam, c'était juste un islam folklorique, il n'y a que quelques lettrés et des orientalistes qui parlaient de l'islam, donc on ne voyait pas d'inconvénient à leur donner l'autorisation pour créer cette association qui était une des plus importantes associations, elle était l'ancêtre, si vous voulez, de toutes les autres, des autres associations. En même temps, à la mosquée de Paris, ce que j'ai pas précisé la dernière fois, que je vais préciser maintenant, c'est que il y a un monsieur, Abdelkader Ben Ghebrit, ou Siqaddour Ben Ghebrit, un fonctionnaire français, il est d'origine algérienne, mais qui a eu aussi la nationalité marocaine, puisqu'il était le chef des protocoles du sultan du Maroc. Il est devenu fonctionnaire du ministère de la Justice en France. Il s'occupait de problèmes législatifs liés à la législation musulmane pour la colonie, l'Algérie. Il a été envoyé pour faciliter l'accès des musulmans de l'Algérie et du Maroc et de la Tunisie dans les lieux saints de l'islam, à la Mecque et à Médine. Donc, il est parti là-bas, il a acheté un hôtel à la Mecque, il a acheté un hôtel à Médine qui existe toujours, mais il faudrait que ces hôtels soient propriété d'une institution. Donc, il a créé en Algérie, en 1900, la déclaration a été faite en 1920, mais à partir de 1915, il a commencé à militer justement pour créer une institution, c'est la Société des Hobos et des lieux saints de l'islam. C'est la société à laquelle appartient la mosquée de Paris aujourd'hui. La mosquée de Paris, elle est propriété de la société des Hobos et des lieux saints de l'islam. Et puis, il a milité pour la construction de la mosquée de Paris juste après la Première Guerre mondiale, donc pour rendre hommage aux musulmans tombés pour défendre la France. Et en 1921, il a été nommé recteur de la mosquée de Paris. Seulement, faites attention, j'ouvre une parenthèse importante, on ne peut pas être recteur d'une mosquée. Ce terme ne veut rien dire. Maintenant, vous trouvez partout recteur de la mosquée du Havre, recteur de la mosquée de Lille, de Bordeaux, etc. Mais ce terme ne veut absolument, un recteur de mosquée, ça ne veut absolument rien dire. Mais d'où vient cette nomination? En réalité, c'est Qaddour Ben Ghebrit, il a créé l'Institut musulman et la mosquée de Paris. Donc, c'était une mosquée accouplée à un institut d'enseignement. L'institut, c'est l'équivalent, on va dire, d'une université, d'une faculté. Et le chef d'une université, on l'appelle recteur. Donc, on l'a appelé, Guy Mollet, plus tard, a donné le même titre à Hamza Boubakr, mais il était nommé le recteur de l'Institut musulman de la mosquée de Paris. Seulement, avec le temps, on a enlevé Institut musulman et il est passé directement recteur de la mosquée de Paris et on a utilisé abusivement, on l'utilise toujours, ce titre-là, qu'en réalité, logiquement, il ne veut absolument rien dire. On ne peut pas être recteur d'une mosquée, on peut être, c'est comme si vous dites le proviseur d'une association. Ça ne veut rien dire, le proviseur. Ça peut être proviseur d'un lycée, mais pas d'une association. On peut être président d'une association. Eh bien, là, on peut dire proviseur d'association, c'est exactement comme recteur de la mosquée. Seulement, il était le recteur de l'Institut musulman de la mosquée de Paris. Il est mort en 1954. Un de ses neveux a pris sa succession, mais c'est un neveu qui soutenait la révolution des Algériens contre la France. Donc, la police l'a chassé de la mosquée de Paris et on a nommé à la place, c'est Hamza Boubakr. Que lui, c'est un notable algérien, né en 1912, et il est resté à la mosquée de Paris jusqu'en 1982. En 82, il y a eu un événement en Algérie, c'est important, qui met en cause l'Algérie, l'hierarchie, la France, l'islam. C'est une ratatouille que je vais expliquer la prochaine fois parce que c'est important et qui a vu que c'est Hamza Boubakr, il a passé un accord avec l'Algérie pour leur céder la gestion de la mosquée de Paris, moyennant que l'Algérie lui redonne les biens de sa famille qui ont été confisqués
justement à l'indépendance parce que Hamza Boubakr est perçu comme un fonctionnaire français, donc comme punition, on a confisqué ses biens. Donc il a retrouvé ses biens moyennant l'acte qu'il a passé avec l'Algérie, même si c'est un acte, on va dire, sur le plan légal, c'est un peu louche, mais en 1982, il a cédé la mosquée de Paris à l'Algérie jusqu'à maintenant. Et puis il est décédé en 1995. Donc, c'est Qaddour Ben Ghebrit, le premier recteur de l'Institut de la mosquée de Paris. C'est Hamza Boubakr, le deuxième jusqu'en 1982. Après, il y a eu d'autres recteurs. Il y a eu Cheikh Abbas, qui n'est pas resté longtemps, il est décédé. Après, il y a Cheikh Tijani Haddam. Et que ce soit Hamza Boubakr, que ce soit Cheikh Abbas, que ce soit Tijani Haddam, j'ai travaillé avec eux étroitement. Ils étaient, même s'ils étaient beaucoup plus âgés que moi, mais ils étaient parmi mes amis, c'était des gens très bien. Et puis après, j'ai travaillé pendant plusieurs années avec le fils de ces Hamza Boubakr, qui n'est autre que Dalil Boubakr, qui était resté recteur jusqu'à cette année, enfin l'année dernière, jusqu'en 2020, où il y a Shamsuddin Hafid qui a pris la suite. Donc ces personnages, Hamza Boubakr, si Qaddour Ben Ghebrit, sont importants dans la préparation, on va dire, de l'islam contemporain de France. Mais Mohammed Hamidullah, il était important pour trois raisons essentielles. D'abord, sur le plan institutionnel, il a participé à la création de l'association des étudiants islamiques de France, et puis il est resté dans ses locaux à donner des cours, à orienter les nouveaux convertis, à parler au nom de l'islam jusqu'à son départ aux États-Unis. Il est resté presque 25 ans, un quart de siècle fidèle à cette association malgré tous les changements. Bien sûr, il avait de très bonnes relations après il a assisté même à la création de la Fédération nationale des musulmans de France. Il était en très bonne relation avec les dirigeants de l'UIF. Et à la veille de son départ aux États-Unis, il m'a fait appelé, je suis allé le voir, il m'a remis en main propre un courrier pour Cheikh Faisal Maoulaoui, et puis il m'a donné un testament, des choses que quand le moment arrivera, on dévoilera, Inch'Allah. Ça, c'est la première raison, c'est sur le plan institutionnel. La deuxième raison, c'est sur le plan, on va dire, intellectuel. Il a fait trois œuvres majeures, il a écrit une quarantaine de livres. Mais trois œuvres majeures. La première, c'est la traduction du Coran. C'est la première traduction de Coran faite par un musulman. Toutes les autres traductions qui étaient avant, elles étaient faites par des non-musulmans, par des orientalistes ou par avec des approches plus ou moins tendancieuses. Donc, même si on a critiqué, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué sa traduction, ils ont dit qu'il ne maîtrise pas tout à fait l'arabe, il ne maîtrise pas tout à fait le français, n'empêche que sa traduction qui a connu quelques améliorations et qui a été prise en charge par la Ligue islamique mondiale pour l'améliorer, c'est la traduction que vous avez dans votre bibliothèque. Essentiellement, c'est la traduction de Hamidullah. Elle est la plus répandue dans le monde francophone et c'est une des plus fidèles et c'est une œuvre majeure. La deuxième œuvre, c'est la biographie du prophète Mohammed. Il a passé 12 ans à visiter tous les endroits que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a visités et à faire des enquêtes. Et il a fait 2 grands volumes sur la biographie des prophètes et c'est quelque chose de très important. C'est une des bases de données importantes pour les musulmans de France aujourd'hui. Et la troisième œuvre, ce sont les manuscrits diplomatiques, ce sont les lettres diplomatiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyées aux différents souverains de l'époque et les accords bilatéraux entre Médine et les autres pays. Il a trouvé la trace et puis il a écrit un livre sur ça et c'est quelque chose d'extrêmement important. La troisième influence de Mohammed Hamidullah, c'est qu'il a été toujours présent dans le paysage musulman français. Bien sûr, c'est quelqu'un qui n'accepte pas d'être filmé, qui n'accepte pas d'être photographié. C'est pour ça que vous aurez du mal à trouver les documents photographiés ou vidéo parce qu'il était contre la photo et la vidéo. Mais c'est quelqu'un qui a participé à la création des différentes institutions au début des années 80 et que nous avons consulté régulièrement. Il avait des conseils extrêmement sages. Donc, on ne peut pas parler des années 80 sans parler de ces personnages.
Je termine juste par la parenthèse de l'AIUIF pour préparer le prochain cours. En 1963, la création de l'AIUIF, les responsables de l'AIUIF sont en majorité des frères musulmans. Des frères musulmans d'origine syrienne, d'origine soudanaise, d'origine libanaise, comme Subhi Salah et Hamidullah, même s'il n'était pas affilié, lui, aux frères musulmans, il était, comme on disait en France, le terme propre ici avant, proche des frères musulmans. Et cette association, elle a été pilotée par les présidents, les secrétaires généraux, les trésoriers, étaient pratiquement tous des frères musulmans. Quand j'ai dit des frères musulmans, c'est-à-dire qu'ils étaient membres de la confrérie des frères musulmans dans leur pays d'origine. Il n'y avait pas d'association frères musulmans en France, il n'y avait pas d'organisation frères musulmans en France, mais c'était des gens qui étaient affiliés aux frères musulmans dans leur pays d'origine. Seulement en 1963, il s'est passé autre chose dans le monde, c'est que nous avons en Syrie le guide suprême des frères musulmans syriens en Syrie, qui s'appelle Issam al-Attar. Il est parti le Hajj, il est parti au pèlerinage. Seulement, quand il a voulu rentrer chez lui en Syrie, il a vu que le parti bassiste lui a interdit l'accès à la Syrie. Il ne pouvait pas rentrer chez lui. Et il était le guide suprême des frères musulmans. Et les frères musulmans étaient très actifs en Syrie. Et Issam al-Attar était même député. Il y a d'autres frères musulmans qui étaient députés. Donc, mais le parti de Baas, le parti bassiste, lui a interdit l'accès à la Syrie. Donc, il est resté en Arabie Saoudite, il est resté au Moyen-Orient. Et finalement, en 1970, quelques années après, il est venu s'installer à Aix-la-Chapelle, à Aachen, en Allemagne. Après, les frères musulmans ont construit un centre, existe toujours, le centre islamique d'Aix-la-Chapelle, le centre islamique Bilal, qui est à Aachen, que j'ai visité. Et Issam al-Attar, il est resté le guide des frères musulmans syriens, mais il résidait en Allemagne. Et au milieu des années 70, les frères musulmans syriens se sont réunis, les instances dirigeantes des frères musulmans, ils se sont dit, il vaudrait mieux choisir un guide qui soit présent en Syrie et ne pas se contenter d'un guide qui est à l'étranger, même si il a été exilé malgré lui. Mais pour des raisons pratiques, nous allons voter pour choisir un autre guide. Issam al-Attar a été contre cette décision. Il a désavoué cette décision, il a été contre, et les frères musulmans syriens, ils ont demandé l'arbitrage. On est au milieu des années 70, vers 1974-75. On a demandé l'arbitrage de qui? De cette organisation informelle qui est l'Organisation internationale des frères musulmans. Et cette organisation a donné raison aux frères musulmans syriens au détriment de Issam al-Attar. Donc, Issam al-Attar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait scission. Il a créé sa propre organisation qu'il a appelée At-Tala'a al-Islamiyya. Et puis, les frères musulmans qui étaient en Allemagne, qui étaient en France, qui étaient en Grande-Bretagne, surtout d'origine syrienne, se sont divisés en deux parties. Une partie pro-Issam al-Attar, c'était la minorité, et une partie pro-frères musulmans syriens, c'était la majorité. Et cette scission, malheureusement, a eu lieu au sein de l'AIUIF, de l'Association des étudiants islamiques en France. Et le président et le secrétaire étaient pro-Issam al-Attar, même si la majorité des membres n'étaient pas avec Issam al-Attar, mais comme c'était une association en loi 1901, une association étrangère, le président qui détient le registre à l'époque, il a tous les pouvoirs. Donc c'est At-Tala'a qui a piloté dans les années 75, 76, 77 l'association des étudiants islamiques en France. Il a fallu attendre jusqu'à pratiquement 1979-80 pour créer le groupement islamique qui était l'ancêtre de l'UIF. Mais ça, c'est toute une autre histoire que je vais vous détailler, Inch'Allah, la fois prochaine. J'ai dépassé presque 1h10, mais ce sont des événements, même s'ils sont disparates, ils sont liés pour comprendre un peu
l'environnement, le climat, parce que l'UIF n'a pas été créé comme ça. C'est pas des gens qui ont rêvé la nuit, ils ont dit on va créer l'UIF, qui sont devenus musulmans de France, on va créer la coordination, on va faire le CORIF, on va faire le CFCM. Tout ça, en réalité, c'est le résultat d'un engrenage, d'une mécanique qui a été initiée par tous ces événements historiques que j'ai plus ou moins éclairés ce soir. Je ne vais pas malheureusement dans beaucoup de détails. En réalité, c'est comme si je vous donne un portrait d'une personne, mais en très basse définition. C'est-à-dire, vous pouvez reconnaître la personne, elle est visible, vous pouvez, mais ce n'est pas la haute définition. Il n'y a pas les détails, on ne voit pas les petits boutons qu'il a sur la joue, on ne voit pas les petits poils qu'il a dans les oreilles. Pourquoi? Parce que c'est une base. Ben là, il y a beaucoup de détails que je passe sous silence parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Je voulais parler des événements, des personnages clés de cette période, les années, on va dire 60 jusqu'à fin 70. La fois prochaine, vendredi prochain, je vous parlerai de l'année 78 jusqu'à 88. C'est une décade qui est très, très importante. Et là, nous allons voir vraiment la création des associations auxquelles vous êtes affiliés au jour d'aujourd'hui.